Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maman Créative. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Récemment, j'ai posté un short dans lequel je transforme un canevas vintage en tote bag. Et ce short a fait pas mal de vues et m'a rapporté une grosse vague d'abonnés. Donc merci à toutes les personnes qui se sont abonnées grâce à ce short, à celles qui étaient déjà abonnées avant à ma chaîne. Voilà, merci à tous. Si vous souhaitez me soutenir, c'est très simple, totalement gratuit. Il suffit juste de regarder mes vidéos en entier, de les liker, les commenter et les partager. Tout ça, ça aide à faire en sorte que YouTube recommande mes vidéos à d'autres personnes. Sur ce trêve de bavardage, on commence tout de suite la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre ce sac. Mon idée, c'était vraiment de créer un sac à partir de chutes. Pour moi, j'utilise comme sac à langer, mais vous pouvez très bien le faire en sac à main ou autre. Il se porte à la main, mais si vous souhaitez pouvoir le porter à l'épaule, il suffira de rallonger les anses. Comme vous le voyez, il est assez spacieux. À l'intérieur, j'ai pas fait de poche, je l'ai vraiment laissé tout simple, mais vous pouvez très bien rajouter des poches, bref, le personnaliser, faites ce qu'il vous plaît. Le but, c'est vraiment de créer quelque chose d'utile et joli à partir de nos chutes. Donc c'est parti, on commence le tutoriel. Comme vous le voyez, moi j'ai décidé de réutiliser toutes mes chutes de tissu bleu pour créer un camailleux, mais vous pouvez très bien prendre des tissus multicolores. J'ai commencé par repasser toutes mes chutes. Ensuite, j'ai découpé des carrés de 9 cm de côté. Il en faut 25 pour une face du sac et 25 pour l'autre, donc au total, on en découpe 50. Ça prend pas mal de temps à découper, mais comme les carrés sont assez petits, au final, ça permet de réutiliser pas mal de chutes, même les plus petites. Voilà, maintenant j'ai mes 50 carrés. Une fois que c'est fait, je vais venir créer une face du sac, donc je le dispose de la façon qui me convient. Moi j'ai choisi de faire les deux faces exactement pareilles. C'est un format carré, donc je crée 5 lignes et 5 colonnes. Maintenant, je vais venir les coudre d'abord ligne par ligne. Donc je prends le carré au bord, je pose le suivant par-dessus endroit contre endroit et je vais venir coudre. Là, vous pouvez voir comment j'ai cousu une des lignes. Et voilà, je prends le carré suivant, je le mets par-dessus, je refais une couture, etc. Jusqu'à avoir mes 5 lignes. Je couds à chaque fois à 1 cm du bord. Maintenant, je viens ouvrir les coutures à la main. Donc voilà, je presse avec mes doigts sur chacune des coutures. Je l'avais déjà fait pour toutes les autres lignes. Maintenant, on va venir placer les deux premières lignes endroit contre endroit. Je les attache avec mes pinces en mettant chacune des coutures face à face. Je fais attention de bien les aligner pour éviter un décalage et je les maintiens bien ouvertes. Je mets également une pince au début et à la fin et je passe à la machine. Et là c'est pareil, je couds à 1 cm du bord. Et on répète le processus pour les lignes suivantes. J'ai donné un coup de fer à repasser pour bien maintenir mes coutures ouvertes. Et maintenant on va passer au matelassage. Je dispose mon carré sur du molleton. Comme vous voyez, le molleton, je l'ai découpé un peu plus grand que mon carré. Et moi, j'ai choisi de faire un matelassage en diagonale. Vous pouvez tracer les lignes au crayon à papier au préalable. Pour la grande diagonale, vous allez voir que tous les points sont alignés, donc vous avez juste à tracer la ligne. Pour les autres, il faut faire attention, il faut bien aligner, tracer la ligne qui rejoint les points qui sont au milieu, et pas ceux des extrémités, puisque comme on n'a pas cousu au bord, il y a encore les marges de couture. Donc notre ligne va passer 1 cm en dessous du haut au niveau de cette couture, puis par tous les points au milieu, et enfin, elle va passer par un point qui se trouve à 1 cm à côté de ce bord. Et on fait pareil pour les autres. Je sais pas si j'ai été très claire dans mes explications, j'espère que vous comprendrez. Moi, j'ai fait l'erreur, pour l'autre face du sac, de ne pas tracer mes lignes au crayon à papier, et de me dire, en fait, je rejoins tous les points, mais j'avais oublié que, au niveau des côtés, en fait, j'ai pas des carrés, j'ai des rectangles. Et mes lignes, vous le voyez aux extrémités, elles sont pas bien droites, elles sont un peu courbées. Mais bon, c'est pas très grave, ça se voit pas. Mais voilà, ne faites pas la même erreur que moi. Je passe ensuite à la machine, je fais des coutures avec un point très long. Pas besoin de faire de point d'arrêt au début et à la fin. Je couds toutes mes diagonales. Et voilà ce que j'obtiens quand j'ai terminé. Maintenant, je viens couper l'excès de molleton. Vous pouvez garder toutes ces chutes et les utiliser pour rembourrer vos projets. Je vous donne un exemple. Sur ma chaîne, vous trouverez une vidéo dans laquelle je vous montre comment faire un support pour téléphone. Pour le rembourrage, vous pouvez totalement utiliser ce type de chute. Maintenant, on va créer les anses du sac.
J'ai pris 2 rectangles de 12 par 44 cm. Je les place avec l'envers du tissu face à moi et je vais venir les replier aux extrémités sur 1 cm. Je passe avec mon fer à repasser. Et une fois que c'est fait, je replie chacune des anses sur elles-mêmes, comme ceci, et je vais venir coudre tout le long. Je couds d'abord le côté que j'ai épinglé, puis on vient également faire une couture de l'autre côté. Et on fait pareil pour l'autre anse. Maintenant, je prends une des faces du sac et je viens positionner l'anse. Comme vous le voyez, je positionne au milieu des 2 carrés. Pour l'accrocher au sac, je vais coudre un carré. Et ensuite, je viens faire une couture dans chacune des diagonales de ce carré. Et on attache chacune des anses de la même façon. Maintenant, on passe à la fermeture éclair. J'en prends une de 33 cm de long. Sur chacune des extrémités, je vais placer un petit bout de tissu endroit contre endroit avec le zip. Ce rectangle de tissu mesure 4 cm de long et la largeur, c'est la largeur de mon zip avec quelques millimètres. J'ai rajouté. Je préfère prendre un peu plus large et ensuite le redécouper. Je couds à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, je replie mon tissu comme ceci et je reviens faire une couture à la machine. Et voilà ce que ça donne, et on fait exactement pareil à l'autre extrémité. Pour la doublure, je prends un carré de 37 cm de côté, je le place avec l'endroit du tissu face à moi, je place par-dessus mon zip, puis la face extérieure de mon sac, comme ceci, et je vais venir faire une couture tout en haut. N'oubliez pas de changer le pied de votre machine quand vous cousez la fermeture éclair. Une fois que c'est cousu, je retourne mon tissu comme ceci, et je vais venir faire une surpiqûre tout le long. Maintenant, je vais faire pareil pour l'autre face du sac. Je reprends un carré de 37 cm de côté, je le place avec l'endroit du tissu face à moi. Par-dessus, je pose la fermeture éclair tout en haut et je rajoute la face extérieure du sac. Je fais une couture tout en haut. Là, j'ai pas refilmé puisque c'est exactement pareil que l'étape précédente. Voilà ce qu'on obtient. On retourne le tissu comme ceci. Et on revient faire une surpiqûre. Voilà ce que ça donne. Maintenant, j'ouvre mon zip. Je place les 2 tissus extérieurs et les 2 tissus de la doublure endroit contre endroit. Et je vais venir coudre tout autour en laissant une ouverture dans ma doublure. N'oubliez pas de rechanger le pied de votre machine. Je couds à 1 cm du bord. Maintenant, dans chacun des 4 angles, je viens couper un carré de 4 cm de côté. Et je vais venir coudre les angles. Donc pour cela, j'ouvre le tissu. Je place les 2 coutures face à face en les ouvrant. J'épingle et je viens faire une couture à 1 cm du bord. Maintenant, je peux glisser la main par l'ouverture et retourner le sac. Je fais bien ressortir tous les coins. Et on va venir faire une couture pour fermer l'ouverture. Là, je couds le plus près possible du bord. On n'a plus qu'à rentrer la doublure à l'intérieur du sac. Et c'est terminé. Voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à la liker et la commenter, la partager. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Moi je vous dis merci et à très bientôt.